Gynécologues, obstétriciens ou encore cardiopédiatres, plus de 650 participants ont fait le déplacement de toute l'Europe pour discuter, dialoguer, échanger et se tenir au courant des innovations thérapeutiques. Car en matière de périnatalité, d'obstétrique, d'imaginerie et de médecine de reproduction, l'évolution est de plus en plus rapide. Les gynécologues ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin de se rencontrer parce que l'évolution de notre métier fait que nous avons des nouveautés tous les jours. Nous avons tous les jours quelque chose qui apparaît, qui fait que nous allons pouvoir mieux soigner les gens, que nous allons pouvoir mieux les traiter, faire de meilleurs diagnostics. Vous savez qu'on estime qu'il y a grosso modo 17% d'erreurs diagnostiques, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Donc c'est énorme et on a besoin de se rencontrer, on a besoin de savoir ce qui est nouveau, on a besoin de pouvoir suivre les évolutions de notre discipline. Parmi les sujets abordés par les intervenants, les avancées médicales concernant la gynécologie et l'importance du diagnostic prénatal. Les échographies sont devenues des examens primordiaux, des examens qui ont permis de diminuer de façon significative la mortalité maternelle et infantile. Si des progrès ont été faits, la relation entre le médecin et la patiente a également une grande importance. La périnatalité est un enjeu majeur. En revanche, ce n'est pas que cette étape. Aujourd'hui, vraiment, nous partons donc dans une nouvelle direction, en particulier donc l'évolution vers le monde numérique. Et le défi actuel, c'est améliorer la prise en charge des patientes en formant des médecins augmentés. Donc le pari, c'est de former des médecins augmentés, ce qu'on dit des médecins connectés et des chirurgiens connectés pour améliorer nos pratiques et donc améliorer le bien-être et la profession et l'exercice de cette spécialité pour les patientes. Autre constat, le cancer du col de l'utérus est le plus courant des cancers de l'appareil reproducteur féminin. En France, c'est le 4e cancer, derrière le cancer du sein, le cancer des poumons et le cancer colorectal. Dans le monde, ce cancer se place à la 2e place des cancers féminins. On estime qu'au niveau mondial, une femme meurt du cancer de l'utérus toutes les 2 minutes. C'est l'unique cancer gynécologique qu'on peut faire l'élimination. Car qui développe les cancers, c'est un virus, la HPV. Et aujourd'hui, on peut faire la vaccination, mais c'est la prévention primaire. Et on peut faire aussi la prévention secondaire, qui c'est le Papa Nicolau et la colposcopie. Et pourquoi c'est possible, c'est l'unique possible d'élimination? Car il y a des lésions précurseurs. Et si on fait le diagnostic des lésions précurseurs et fait du traitement, les femmes n'arriveront pas du cancer. Pendant 3 jours, débats, conférences et ateliers se sont succédés pour cet événement qui fait partie des rassemblements majeurs dans le domaine de la gynécologie.